Un grand-père se tourne vers son petit-fils et lui dit « Tu sais, il y a quelque chose de fondamental, c'est la prière. Il faut que je t'apprenne à prier. Et pour te montrer à quel point la prière est importante, je te partage ce souvenir. C'était pendant la guerre, avec ta grand-mère. On était dans notre salon quand soudain, les sirènes ont retenti. Alors aussitôt, avec ta grand-mère, on est descendu à la cave. Et qu'est-ce qu'on a fait? Dans les moments difficiles, on prie, on a prié. Et le Seigneur, dans sa grande bonté, nous a entendus. Les bombes sont tombées sur le village d'à côté. Voilà cette petite histoire, pas très sérieuse, qui sert à introduire mon propos, pour pointer un défaut qu'ont parfois nos prières. Nos prières, elles sont souvent un petit peu intéressées. Cet homme qui prie pour que les bombes tombent sur le village d'à côté, ça n'a pas de sens. C'est l'expérience que j'avais faite dans mon ancienne paroisse. Ici, à Cancale, on a la chance d'avoir de beaux cierges parce qu'on a Sainte-Jeanne-du-Gand, mais dans les autres paroisses, il y avait un moment où la consommation de cierges de dévotion explosait, c'était juste avant les examens. Au mois de mai, au mois de juin, là, il y avait multitude de cierges. Ce qui nous dit que voilà, notre prière, parfois, souvent, est un peu trop intéressée, parce qu'on ne sait pas prier, suffisamment bien prier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette grâce de pouvoir nous mettre à l'école de Jésus. Souvent, dans les évangiles, on voit Jésus qui prie. Il se retire à l'écart, c'est déjà un enseignement pour nous, pour notre prière. Il se met à l'écart et il prie, mais on ne sait pas ce qu'il dit. Eh bien, aujourd'hui, nous avons cette grâce de pouvoir entendre les mots de Jésus. Et quels sont ces mots? Jésus sait que sa fin est toute proche. Il sait que Judas l'a déjà trahi. Il voit se profiler ces souffrances abominables qui vont s'abattre sur lui. Qu'auriez-vous fait à sa place? Eh bien, Jésus, lui, ne fait pas ce que moi j'aurais fait. Il ne pense pas d'abord à lui, il pense à qui? Il pense à ses disciples, il pense à ses amis. Vous voyez, une prière qui est d'abord et fondamentalement ouverte sur les autres. Il nous l'avait déjà finalement enseigné en nous donnant le Notre Père, cette prière par excellence. Déjà, quand on dit Notre Père, on ne dit pas Mon Père. J'introduis ma prière dans sa dimension communautaire. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important pour moi que nous puissions tous dire au moment du Notre Père, Notre Père. Parfois, les prêtres commencent, Notre Père, et vous suivez. Je trouve ça pas juste pour moi, que nous puissions tous dire Notre Père. Parce que quand je dis Notre Père, eh bien, j'inscris ma prière dans cette dimension communautaire. Et je ne dis pas que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Vous voyez, une prière qui m'invite aussi à regarder celui qui prie avec moi, puisque nous avons le même Père, eh bien, je le regarde comme un frère. Et je sais que Jésus, je l'ai entendu dans notre page d'évangile, prie pour lui. Si je sais que ce frère que je n'aime pas, eh bien, le Seigneur prie pour lui, je suis invité à le regarder au travers du regard de Jésus. C'est ça la conversion, c'est très dur, hein, mais la vie théologale, la vie que nous avons reçue par le baptême, c'est cette capacité à vivre comme Jésus, à permettre à Jésus de vivre au travers de nous. Eh bien, j'apprends à regarder mon frère au travers de la prière que Jésus fait. Et puis, si Jésus prie, pourquoi prie-t-il? Parce qu'il sait très bien que le diabolos c'est qui? Le diable, le diviseur, va se déchaîner. À chaque fois que Dieu fait quelque chose, eh bien souvent le diable est là pour tout casser. Rappelez-vous, hein, la première création qui était caractérisée par une parfaite communion, une parfaite harmonie entre Dieu et les hommes, entre Adam et Ève, et entre les hommes et toute la création. Dans la première création, j'aime à le rappeler, on ne tue pas. Ça veut dire que les hommes, les femmes, les animaux sont tous végétariens. Parce qu'il n'y a pas la place pour la mort dans cette première création. Et si on mange des végétaux, c'est parce que les végétaux ont la capacité de se régénérer. Vous voyez, c'est cette parfaite harmonie, cette parfaite communion, sauf que le diabolos
Le diable est venu casser cette communion. Il est venu transformer la relation que Adam et Ève avaient avec Dieu. Désormais, ils ont peur de Dieu. Que faisons-nous quand nous avons fait une bêtise? Je vais me tourner vers les servantes. Que faites-vous quand vous avez fait des bêtises? On en fait tous. Même les animaux, j'ai remarqué, font la même chose. C'est le cas de mon chien, Wemsy. Quand il fait une bêtise, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Quand on fait une bêtise, on se cache. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la punition. Eh bien, vous voyez, de la même manière, le diable a transformé notre compréhension de qui était Dieu, d'un père nourricier, d'un père bon. Il devient un père menaçant, qui nous attend au coin du chemin pour nous punir. Le père fouettard. Donc le diabolos se réjouit. Et puis après, une fois qu'il nous a éloignés de Dieu, il nous éloigne les uns des autres. Là encore, une réaction que l'on a tous. Quand dans une fratrie, une bêtise est faite, que disent généralement les enfants? C'est pas moi, c'est mon frère. C'est pas moi, c'est ma sœur. De la même manière, Adam dit c'est pas moi, c'est Ève. Vous voyez, là aussi, la relation qui nous unissait n'est plus faite sur la communion, mais sur la suspicion, sur l'accusation. Le diable, le diabolos, c'est l'accusateur. J'accuse. C'est le diable, le diabolos. Et puis la relation avec l'environnement n'est plus aussi harmonieuse qu'elle était. Il faut désormais travailler dur pour que nous puissions nous nourrir. Le rapport à la nature n'a plus cette authenticité. Voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Eh bien, toute l'œuvre du salut, ce que veut faire Jésus, c'est rétablir la communion. Mais il sait que le diable, le diabolos, va toujours œuvrer. Et il a raison, Jésus. Il a déjà vu Judas, qui est venu attaquer le groupe des 12. Il sait aussi très bien que dans la communauté première, qui va se créer par la suite, eh bien, il y aura des divisions. Rappelez-vous, quelles sont les divisions de la première communauté? Elles se sont cristallisées sur la question de l'accueil des païens. Une communion de table. Est-ce que les Juifs, disciples de Jésus, pouvaient partager le repas avec des païens? Et ça a failli faire exploser la communion de cette première communauté. J'ai souvent remarqué, c'est sur des questions d'Eucharistie encore aujourd'hui que les divisions se multiplient. Et donc le diable est à l'œuvre pour casser cette première communauté. Mais l'Esprit Saint va souffler et il y aura ce concile de Jérusalem qui va permettre de retrouver l'unité. Et puis quand on regarde chez saint Paul, de la même manière, quand il écrit par exemple aux Corinthiens, il constate que dans cette église qu'il a quittée là, quand il écrit sa lettre aux Corinthiens, il est à Éphèse, il entend dire que voilà, la communauté de Corinthe est divisée. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jésus et je n'ai pas besoin des disciples. Cette division. Et je crois qu'encore malheureusement aujourd'hui, souvent, nos communautés, nous-mêmes, nous sommes divisés. Alors ce qui est beau, je trouve que dans notre page d'évangile, peut-être que certainement Jésus nous donne un chemin pour retrouver cette unité. Pour exprimer ce chemin, moi j'ai trouvé une belle image chez un père de l'Église qui s'appelle Saint Dorothée de Gaza. Connaissez-vous Saint Dorothée de Gaza? Pas certainement, enfin pas sûr. Donc un père de l'Église du VIe siècle qui a œuvré à Gaza, ce qui nous invite à avoir une prière toute particulière pour ce territoire, actuellement terriblement attaqué. Donc Dorothée de Gaza, il nous disait, on va faire preuve d'imagination, imaginez un immense cercle. Vous voyez ce cercle? C'est le monde. Et au centre, il y a qui? Il y a Jésus, il y a Dieu. Et nous sommes sur un rayon de ce cercle. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous rapprocher les uns des autres, pour retrouver cette unité? Qu'est-ce qu'il faut mettre au cœur? C'est Jésus. Si mon frère, qui est très différent de moi, et moi-même, nous nous rapprochons de Jésus, c'est géométrique, qu'est-ce qui va se passer? Jésus est au centre, on se rapproche les uns des autres. Comment retrouver l'unité? Eh bien, en mettant toujours plus Jésus au centre de notre vie, au centre de notre communauté. Autre chemin qui revient le même, c'est essayer le chemin de la charité. Si j'essaye de me rapprocher de mon frère, qu'est-ce qui se fait? Il va se rapprocher de moi, et au même moment, on se rapproche de qui? Là aussi, c'est géométrique. On se rapproche de qui? De Jésus.
Donc, pour combattre la division, il y a deux chemins possibles qui sont le même chemin, c'est la charité fraternelle et le Christ. Chercher à aimer nos frères, à aimer Dieu. Et c'est la même chose. Si j'aime mon frère, je me rapproche du Seigneur. Si je me rapproche du Seigneur, eh bien je me rapproche de mon frère. Vous voyez, c'est cette véritable conversion que nous devons essayer de faire nôtre. Apprendre à vraiment considérer que ce frère, qui est peut-être différent de moi, qui a une expression de foi différente de moi, eh bien il a certainement quelque chose à m'apprendre, une autre image. Regardez ce lectionnaire. Si vous le décrivez, vous allez décrire la 4e page de couverture. Vous allez décrire la tranche. Moi, je vais décrire la couverture, et vous allez décrire cette partie-là, avec les pages. Qui a raison? Qui a la description la plus juste? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est moi? Qui a la vision la plus juste du livre? Eh bien, nous quatre. Et nous quatre, nous exprimons quelque chose de Jésus, mais vu sous un angle différent. Moi, j'ai souvent constaté que l'opposition, alors c'est un peu caricatural, mais c'est pas grave, l'opposition qui souvent divise l'Église entre plutôt traditionnalistes et plus libéraux, eh bien, ça vient en partie d'une différence de point de vue. On regarde Jésus, mais pas du même endroit. Les traditionnalistes regardent Jésus du côté de sa divinité. Et les libéraux regardent Jésus de quel côté? Du côté de son humanité. Mais je crois que nous avons besoin les uns des autres. Parce que si on insiste trop sur sa divinité, la divinité de Jésus, on a raison, Jésus est pleinement divin, mais si on insiste trop sur sa divinité, eh bien, dans une certaine mesure, il s'éloigne de nous. Il peut nous faire peur. Donc on a besoin aussi de nous rappeler que Jésus est pleinement homme. Mais si on insiste trop sur l'humanité de Jésus, eh bien c'est aussi problématique. Parce que Jésus devient finalement un homme, comme les autres, enfin pas comme les autres, supérieur, c'est un héros, mais ce n'est pas vraiment le sauveur. Vous voyez, d'un côté comme de l'autre, nous avons besoin de cette vision différente pour ajuster ma compréhension de qui est Jésus. Et plus j'aime Jésus, plus je découvre qui il est, plus je me rapproche de mon frère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la communauté devient joyeuse, devient appelante. C'est quelque chose aussi que nous dit le Seigneur, si nous voulons être évangéliques, si nous voulons manifester quelque chose de la joie de l'Évangile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre de cette charité. Il faut toujours plus vivre du Christ. C'est souvent ce que je dis quand, et ce sera ma conclusion rapide, quand je fais des préparations au mariage. Qu'est-ce que doit faire un couple? Eh bien, un couple, il doit mettre toujours plus Jésus au cœur de son foyer, de sa famille, et mettre toujours plus d'amour, de charité, de telle sorte que quand on voit un couple, une famille, les gens de l'extérieur se disent « Ah, c'est quand même étonnant, c'est beau, ça donne envie ». Ça a toujours été un grand principe de Dieu. Dieu, il veut nous sauver, non pas par des choses extraordinaires, mais par des petites choses belles, riches, qui donnent envie. Matt Robin disait « On ne transmet Dieu que par rayonnement ». C'est ce qu'il avait essayé de faire avec le peuple élu, le peuple juif. Le plus petit des peuples, il lui a donné une loi, il dit « Vivez ce que je vous ai dit ». Et en vous voyant, eh bien, les autres puissances tout autour de vous se diront « On va se convertir, nous on veut ce Dieu-là ». Ça n'a pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique institutionnelle attire à elle les foules? Est-ce que quand on nous voit, nous, Église institutionnelle, on se dit « Ah ben, on va se convertir ». Malheureusement, non. Par contre, vous, les familles, c'est ce que disait Saint Jean-Paul II, hein, les familles, si vous vivez de cette charité, de cette unité qui passe par le pardon, par la miséricorde, par l'écoute, eh bien, ça va être joyeux et ça va être vraiment une source d'évangélisation beaucoup plus efficace que les paroles, que les mots. Et donc si un jour, vous voulez que mes homélies soient plus courtes, tout le monde, on me dit ça depuis que je suis prêtre, eh bien c'est vous qui avez la solution. Vivez pleinement cette charité, vivez pleinement cette unité, vivez cette joie, et moi dans mon sermon, qu'est-ce que je dirais? Eh bien, regardez,
regardez et vivez. Donc c'est vous qui avez la main pour avoir des homélies très courtes. Amen.